Ça n'a pas été simple tout le temps. Rapid fire. On dispute, mais parce que t'as souvent peur. And we're back. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Vlogmas, notre petit rendez-vous annuel avec Monsieur Botanico. Donc on va répondre à vos questions comme prévu, celles que vous m'avez posées sur Instagram en début de semaine. On a essayé de ne pas faire de doublons avec des choses qu'on avait déjà dit, donc si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos de 2020 et 2021, je vous les mettrai en lien en barre d'infos. Mais globalement il n'y avait pas beaucoup de doublons, donc je pense que les abonnés qui m'ont posé des questions avaient vu les vidéos. Donc on va rentrer dans le vif du sujet pour pas que ça dure 2 heures. Première question, est-ce que vous avez envie d'avoir d'autres animaux de compagnie que Nox? Oui, je pense que Marion l'a dit plusieurs fois sur la chaîne, mais on était tous les deux à la base des amateurs de chiens. Je pense qu'un jour, si on a un jardin, un peu plus d'espace, et Nox supporte d'avoir un deuxième animal de compagnie, parce qu'on va pas non plus mettre un Nox dans une situation qu'il est pas content. Moi, je veux bien chercher un chien, même peut-être un deuxième chat. Ça, je suis moins sûr, mais peut-être un jour. Donc oui, je veux bien un deuxième animal de compagnie, mais pas contre un chat. C'est vrai qu'à la base on est plutôt des amateurs de chiens et puis Nox nous a trouvé, enfin on l'a trouvé dans sa poubelle. Bah on est devenus des amateurs de chats aussi. C'est ça. On aime tout. Et c'est vrai que du coup d'avoir d'autres chats, ça me pose... Maintenant que j'ai un traitement et tout, ça me poserait moins de problèmes. On aime bien aussi, enfin on aime tous les animaux en fait. Un chien c'est beaucoup de travail et j'avoue qu'avec Louis et tout. Après nous on prendrait jamais un chiot et du coup ça serait plutôt un chien qui est déjà adulte, donc qui est a priori, puisque quand on va à la SPA on a quand même un historique sur un peu son histoire, ou en tout cas juste son comportement actuel, qui serait peut-être déjà un petit peu entraîné à la propreté ou etc. Donc peut-être un petit peu moins de travail, mais c'est vrai que moi ça me fait un peu plus peur là maintenant tout de suite, clairement. Mais par contre c'est un petit rêve. Ah bah d'ailleurs il y avait une question qui disait quel est votre rêve à tous les deux. Et moi c'est un peu en lien aussi avec voilà, avoir un chien, avoir une maison, des rêves vraiment hyper simples quoi. Enfin hyper simples, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une maison et un chien, mais voilà, des rêves un peu terre à terre comme ça. Oui. C'était rêve? Non. On a dit pour un rêve comme ça, bon si on parle des rêves, on a toujours dit qu'on veut voyager au Japon. Pas pareil que maison, c'est un peu le rêve d'avoir une maison à nous, voilà. Quelle est votre activité préférée à faire en couple et puis ensuite en famille? Et ben en famille, je pense que c'est un peu plus facile, c'est la piscine. Ouais, on aime bien Louis, la piscine, il aime trop. Nous, on aime tous les deux la piscine. Pas de natation, mais juste d'être dans la piscine, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. Et je pense que le fait que Louis se plaît, mais de fou, ouais, on aime bien. Une sortie piscine. Et une sortie à deux en couple? C'est simple, mais on aime bien manger dans un resto. On aime bien manger. Voilà. Du coup, se faire une petite soirée en resto. Ah bah, il y avait d'ailleurs une question, quel est un date idéal, un rendez-vous tous les deux idéal? April 23rd. Non, they don't know Mean Girls. Mean Girls? Miss Congeniality. Ok, whatever. Miss Détective. Un rendez-vous préféré, ça serait une sortie au resto tous les deux. Moi je dirais d'abord d'aller faire quelque chose dans la nature, d'aller faire une balade à un moment donné. Tous les deux. Tous les deux, et après finir dans un resto. Après avec la fatigue, j'avoue, une nuit quelque part dans un hôtel calme avec un massage. Ouais, changer d'avis. 12 heures de suite de sommeil, parfait. Un rendez-vous parfait. Je vais chercher le thé. Oui. Ah oui. I'm not sure if there's a way to tap the screen or something. Thank you. No, you're welcome. And we're back. Alors, question suivante. Si on devait tous les deux changer de métier, ça serait quoi? Moi, je travaillerais avec les animaux, d'une manière ou d'une autre. Alors, peut-être pas vétérinaire, parce que je crois que tout ce qui est opération, tout ça, ça serait compliqué. Mais auxiliaire veto, ça me dirait beaucoup. Prendre soin des animaux, enfin quoi, qu'on doit assister aux opérations, je crois. Ouais. Mais prendre soin des animaux a posteriori, après, et sinon plutôt, alors là il faut être rentier parce que bon ça permet pas de bien gagner sa vie, mais dans un refuge. Mais mes copines et mes amis, ma famille savent que si un jour on gagnait l'auto, ce qui n'arrive pas parce qu'on joue pas, mais bon, je construirais un refuge pour animaux et je m'en occuperais, ça serait mon tout. Tu cherches un emploi professionnel du câlin, en fait. Pas d'opération, pas de ça. Ah oui, il existe en Chine, voilà. le boulot c'est câlineur de panda. Voilà, câlineur de panda. Voilà. Et ben moi ça serait écrivain, je crois, ou d'écrire. Bon, quel écrivain, je sais pas si c'est d'écrire des articles, des journaux, voilà, ou des romans, je sais pas. Mais j'aime écrire, j'aime lire, donc peut-être de focaliser sur ça. Oui, et d'ailleurs il y avait une question, tes livres préférés? Non mais moi, par contre ils sont en anglais, donc j'ai pas à vérifier les noms en français, ça change je sais. Donc premier ça serait Catcher in the Rye, ce que je crois c'est l'attrape-cœur. Tout le monde, ça c'est, je trouve c'est un livre qui est très, de Sam. Voilà, qui est très polémique, ça dépend de quand tu le lis, moi je les lis comme
adolescent et c'est là que ça... Tu l'as lu des fois, à l'adolescence? oui, j'ai lu quand j'étais adolescent et c'est là que le protagoniste il est adolescent et voilà, ça crée un lien très fort avec voilà. Le deuxième c'est Shogun de James Clavell. C'est un livre mais de 1000 pages. C'est l'histoire d'un explorateur portugais, je crois, ou anglais, et qui fait le chemin jusqu'à Japon où son navire s'échoue. Et il apprend de vivre en Japon. C'est beaucoup sur la culture japonaise, beaucoup sur la culture européenne de l'époque, et voilà, c'est très intéressant. Troisième, ça s'appelle l'Assyrian, The Assyrian. C'est moins connu ce livre, et c'est l'histoire d'un prince assyrien qui se met en exil, mais une histoire de culture assyrienne, donc c'est bien fictionnel dans le sens que c'est pas un personnage de réalité. Mais moi, alors en numéro 1, je dirais Le Parfum. Uniquement parce que c'est un livre qui a changé ma vision de la lecture. C'est un livre qu'on m'a, entre guillemets, obligée à lire quand j'étais adolescente au lycée. Et depuis que j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte un peu du pouvoir d'avoir un livre sur toi, parce que j'étais pas grosse fan de lecture avant. En numéro 2, je dirais un livre de science-fiction, donc probablement celui dont on parlait hier, Philippe K. Dick, Les androïdes reptiles de moutons électriques. Et un troisième, Ouais, c'est difficile de choisir que 3 à la fin. J'en ai difficile. plein d'autres que je veux bien... Ah ouais, je veux dire un truc assez accessible. La trilogie qu'on a lue ensemble. Passe Miroir, ouais. Pas tant pour C'est 4, le livre. Il y en a 4 maintenant. Ouais. Mais parce qu'on l'a lu ensemble en même temps, les deux livres français. Et du coup, ça c'est un beau souvenir en fait. C'est pas tant le livre, même si je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, je peux que vous le recommander si vous aimez. Ça, c'est plutôt le fantasy. D'ailleurs, à la fin, j'ai pas du tout aimé. Alors évidemment, j'ai pas dit les Harry Potter ou autres. Ouais, ça, c'est évident. Oui, c'est évident. Voilà. Ça, c'était un premier livre. Ouais. Qui est le plus bordélique entre vous deux? Non mais il faut mieux être sourd d'entendre ça. Non, je ne développerai pas. Quel est votre meilleur souvenir 2022? Eh ben, je pense que ça serait d'avoir toute ma famille ici à Lyon, avec la famille de Marion aussi. On était... À Lyon? C'était pas en 2021 qu'ils sont tous? Non? C'était l'an passé, c'était l'été 2021. Bon, bah c'était aux États-Unis alors. On est allé avec Louis pour encore voir mes parents à moi, mon frère, ma soeur, mon grand-père. Et mon deuxième grand-père, donc Louis, a rencontré tous ses relations... Ses arrière-grands-parents. Ses arrière... Et tout, deux grands. Ah bah maintenant, il a rencontré tout le monde de ma famille. Ouais. C'était un moment très spécial. Ouais. Moi aussi, je trouve, mais je dois quand même mettre le mariage de ma sœur enfin le deuxième mariage, enfin la cérémonie cette fois-ci de ma sœur en avril. Ah, il y a Hélène qui demande qu'est-ce qu'on ne voit pas de Marion à travers mes vidéos? Qu'est-ce qu'on voit pas qui ressort pas? C'est une bonne question. Bah, je pense qu'on voit, mais d'une façon différente. On voit la passion que tu as pour les plantes, mais on voit pas la passion un passion comme ça qui peut être pour plusieurs choses dans la vie. Donc, quand il y a quelque chose qui t'intéresse, ça t'intéresse au fond. Donc, tu parles beaucoup des plantes, mais par exemple, quand c'est quelque chose d'actualité, tu le suis au fond. Donc, on voit moins ça parce que la chaîne, c'est pas politique, c'est pas, mais par contre, par exemple, quand il y avait le passage des certaines législations aux États-Unis, tu suivais la passion que tu montrais pour la cause de certains, c'était assez impressionnante. Tu veux dire qu'on voit moins mes engagements parce que j'essaie d'être plus neutre? On voit la passion pour les plantes, mais il y a des engagements qui sont, voilà, t'es passionné aussi sur autre chose que tu en parles moins pour des bonnes raisons, mais voilà. Ah, je pensais que t'allais dire qu'on voit pas que des fois je fais des grosses colères et que je suis impulsive. Bah la passion, c'est un gentil moyen de façon de dire ça. C'est une jolie façon de dire ça. Et on voit pas que Marion, elle utilise des gros mots tout le temps. Non, je me censure beaucoup au niveau des gros mots parce que je pars du principe que dans mes vidéos, un peu comme à l'école en fait, c'est trop bizarre, j'ai vraiment transféré ce trait-là. À l'école, je dis pas de gros mots alors que j'en dis beaucoup dans la journée. Elle les économise pendant les vidéos et après elle les utilise tous après. C'est pas mal de gros mots. Mais en fait, je pars du principe que vraiment, je veux que vous puissiez regarder mes vidéos tranquille, ground, en train de préparer le dîner avec les enfants qui courent derrière. J'ai pas envie que ça soit problématique à ce moment-là parce que moi c'est comme ça. Enfin, mon fils il regarde pas de vidéos, mais je me dis que peut-être plus tard et quand on a plusieurs enfants et tout, qu'on veut s'accorder un moment à soi dans la cuisine et qui passe derrière les enfants, j'ai pas envie en fait que les vidéos soient problématiques. Et si c'est le cas, je vais le faire plutôt le soir avec des écouteurs, etc. Et je sais qu'on a tous des vies, même sans enfants, parfois voilà, à 100 à l'heure, on n'a pas toujours le temps de faire quand on veut. Du coup, des fois, on regarde comme ça spontanément une petite vidéo. Quoi la chose la plus folle que tu as fait jusqu'ici? J'ai fait un enfant. Ouais. C'est fou. C'est fou.
Or ça, peut-être, j'ai décidé de déménager d'un pays à un pays que je connaissais pas et de faire un vie. Oui, c'est vrai, c'est une chose un peu folle que t'as faite. Ouais. Moi, je dirais aussi, Sinon, faire un enfant et d'accoucher d'un enfant, c'était Ouais. ouf. Ça me paraît complètement dingue. C'est pour dire à quel point on n'est pas des gens foufous. Hein. Pour Ouais, nous, c'est avoir vrai. fait un enfant, c'est le truc le plus fou. Je pense que je suis la moins impulsive personne Oui. du monde. C'est vrai. Du coup, on n'est vraiment pas. Voilà. Je suis pas sûre qu'on ait déjà fait un truc illégal de notre vie, donc pour vous dire, de toute façon c'était le cas, je pense qu'on le dira pas en vidéo, mais honnêtement, qu'est-ce que tu aimes le plus chez l'autre partenaire ? Vas-y. Je commence. Alors moi j'aime le fait que je m'ennuie jamais avec toi. Je pense que c'est le fait aussi d'être binational. Du coup, il y a un mélange de cultures qui fait que c'est intéressant. C'est lié aussi à ton intelligence. J'apprends toujours plein de choses et même parce qu'en général t'as les réponses. Ou alors pas forcément si j'ai une question où je commence à m'intéresser à un truc, à un sujet. T'as pas forcément les réponses, mais par contre souvent t'as envie de t'y intéresser. Tu vas me faire une recherche dans la nuit si je te pose une question un soir et le lendemain tu vas avoir la réponse ou alors il va avoir les ressources. Je fais mon repas à la maîtresse le matin d'après. Il fait ses devoirs. Ou alors, si ça l'intéresse pas du tout, par contre, il va vachement, moi, me motiver à le faire. Par exemple, tu m'as aidé au début de la chaîne YouTube, alors que toi, ouvrir une chaîne YouTube, c'est pas du tout ou faire des vidéos et parler. Tu le fais une fois l'an en Vlogmas et c'est tout. Mais du coup, ça t'intéressait quand même pour moi. Tu m'as aidé et vraiment, voilà. Et j'aime aussi le fait que tu me pousses à faire des choses. Tu m'encourages. On a dit une chose, non ? Oui, mais j'ai plein de choses de bien à te dire. Le fait que tu m'encourages tout le temps à faire quand j'ai envie de faire un truc, même si ça peut paraître saugrenu, toi tu vas jamais me dire oh, bah c'est saugrenu ou autre. Et j'aime aussi le fait aussi que tu es tolérant, que tu es ouvert. Ça fait partie, je pense, des valeurs que je recherchais de toute façon chez un partenaire et qui de toute façon étaient un peu des trucs à cocher dès le tout début où on s'est rencontrés. J'aurais pas pu être avec quelqu'un d'intolérant et dans plein de domaines, même si là encore. Qui tolérerait pas toutes les plantes dans la maison, ouais. Des choses beaucoup plus profondes, mais voilà, cette chaîne YouTube n'est pas politique, donc on n'ira pas jusqu'à là, mais Oui. pour moi c'était important. D'accord. Ah vas-y, à toi. Ah bah moi j'ai réfléchi à une chose, ouais. Bah moi j'en ai plein, qu'est-ce que je te dis ? Bon bah les choses pour moi j'ai une chose au début et après ça changeait en fait, mais c'est un peu cliché le deuxième. Mais premier, t'as pas besoin de moi. Tout simple. Je pense que le fait que t'es avec moi parce que tu veux, pas parce que tu trouves que d'être seule c'est un problème ou que t'es indépendante, tu peux être contente sans moi et ça veut dire que c'est un choix que t'as fait d'être avec moi et moi ça me... C'est pas par besoin. Voilà. Et ça je trouve un cadeau. C'est ça qui a changé ? Non, ça n'a pas changé. Mais en fait, maintenant ce que je crois que je trouve le meilleure qualité, c'est que t'es une mère parfaite. Ok, I'm gonna cry now. Voilà. That's ça. Ça. Parfaite, je suis pas parfaite du tout. Non, mais c'est ça. Parfaite dans l'imparfait. l'imparfait. Ça c'est cool. Mais t'as un très bon papa aussi, je te rappelle. Ah, il y avait une question sur la parentalité. Quelle est la plus belle qualité que vous avez développée dans votre rôle de parent ? Bah, tout le monde dirait quelque chose comme ça. J'ai appris la patience. C'est pas du tout le cas pour moi. Pour moi, je pense que j'ai... Quand même. Oui, quand même. mais c'est pas le plus... Pour moi, ce que j'aime le plus, c'est que j'ai appris ou appris, peut-être j'ai jamais su, je sais pas. Je regarde le monde avec des nouveaux yeux, les yeux de mon enfant. On passe par un camion poubelle et lui, il est content comme c'est le Papa Noël. Surtout que c'est un genre de truc si tu travailles pas avec des enfants Ouais, de la petite enfance. Comme perds moi ça. ou comme je sais pas les assistantes maternelles qui a vraiment c'est la petite enfance et que tu travailles dans un boulot avec que des adultes, c'est clair que ça tu perds. Tu l'as pas forcément. Donc disons le merveille de la vie ou je sais pas le merveille du monde, c'est comme je suis dans un chanson Disney où tout le monde oh là là la vie. Pour moi c'est une meilleure partie de la parentalité. Moi une qualité que j'ai développée, c'est plutôt une ressource. Je pensais pas pouvoir fonctionner, être d'attaque et être patiente avec aussi peu d'heures de sommeil parce que j'étais ressources en général. Oui, mais j'étais une grosse dormeuse et c'est vrai que c'était important pour moi. Et là, vous voyez, on a dormi 5 heures. Bon, alors c'est mieux que certaines nuits. Mais c'est pour vous dire que d'être de bonne humeur et de pas ressasser cette situation, c'est un truc que je pensais pas être capable de faire. Et voilà, du coup, je voulais le redire. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez peur de ça, on se découvre des ressources qu'on ne se soupçonnait pas. Je sais pas si c'est une qualité, mais j'ai été agréablement surprise de me dire, finalement, ça fait 2 ans qu'on dort pas. Et alors après, évidemment, c'est pas tous les enfants comme ça, je vous rassure. Oui. Et qu'en fait, ça va, en fait. Ça a été difficile, notamment au début, parce qu'on était en pleine pandémie. Donc, quand on est jeunes parents, on est isolés. Quand on est en confinement, on est encore plus isolés. On était tous les deux, tout le temps, ensemble, tous les 3. Ça n'a pas été simple tout le temps. Mais au final, on s'en est bien sortis. On est encore là. Donc, j'estime que c'est... Non, mais...
Ensemble, j'entends. Parce que là, il parlait du couple. J'estime que c'est quand même un truc qu'il faut être porté à notre crédit, comme dirait Bord. Il y avait une autre question aussi. Qui est-ce qui s'excuse en premier après une dispute? Ben moi. Même si je trouve que j'avais raison, je te dirais que j'avais raison, mais après je dis désolé, parce que le mot désolé passe jamais par la bouche de Marion. C'est pas bien. Je m'excuse difficilement. J'ai passé une bonne partie de ma vie à devoir m'excuser, du coup j'ai plus envie. Mais c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison, même si on vient tous dans une relation avec nos bagages. Ça, on en parlait avec les copines hier. C'est pas une raison non plus de pas travailler là-dessus. Non, mais après, j'ai rarement tort, donc j'ai pas trop besoin de dire désolé. Rarement. Tu dis pas désolé, mais je sais quand t'es désolé. Ouais, mais il faudrait que je... Non, c'est pas normal. C'est quelque chose sur lequel je travaille et c'est pas bien. C'est lui qui s'excuse. Alors, il y avait une autre question. Est-ce que vous êtes déjà disputé devant Louis? Parce que cette vidéo, j'aime bien parce que à chaque retour de vidéo comme ça, c'est génial, machin, mais j'aimerais bien continuer dans l'avancée, de revenir à la réalité. Il y a les réseaux sociaux et à la vraie vie, et de déconstruire un peu. Sur les réseaux, on voit des parents formidables, des couples qui s'aiment d'amour tout le temps. Est-ce qu'on a déjà fait ce genre de truc? Oui, la réponse est oui. Mais je pense qu'on a fait très attention. Et ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas inclus Louis dans les disputes. Ah oui. Ouais. On s'est disputé devant Louis, on est dans un appartement, c'est difficile de toute façon. Et on était confinés depuis 2 ans. On faisait très attention qu'il comprenait le mieux possible. Bien sûr, il n'a pas aimé de tension, je crois. Mais il a compris que la dispute, c'était entre nous. Oui, et lui, il faisait pas partie. On est d'accord, c'est pas bien. Maintenant, on essaie de plus en plus de dire, quitte à se faire la gueule une demi-journée, tant pis, et d'en parler après, on essaie de plus en plus de se dire, on en reparle pendant la sieste, ou bien une fois qu'il est couché et tout. On essaie. Voilà, on essaie de plus en plus, on se rend compte. Parce qu'en plus, ils comprennent de toute façon quand ils sont bébés, mais à 2 ans, ils comprennent encore plus. Il y a peu de disputes avec quelqu'un qui n'a jamais tort. On se dispute, mais parce que t'as souvent tort. Bon. Je rigole, je dis second degré. T'es pas trop triste que la Farbe White Ghost soit morte? Non, mais je regarde pas toutes les vidéos. J'avoue que je regarde des vidéos, Avant, tu les regardais. Avant, je regardais beaucoup plus. Il y en a beaucoup maintenant. Mais je regarde suffisamment de vidéos de comprendre qu'il y a des plantes qui vont mourir. Et c'est pas la faute à quelqu'un, ça arrive. Non, mais parce que. Oui, je comprends. Il demande ça parce que moi, dans la vidéo, je suis hyper déçue. Je suis pas triste, je comprends, c'est le cercle de vie. Je suis assez Disney ce matin. C'est gentil. Bon, alors, question fatidique. 2 questions fatidiques. Je sais pas ce que ça veut dire fatidique, donc très bien, on y va. C'est pour quand le déménagement? Où est-ce qu'on va? Et quand? Moi, je dis. Donc, nous sommes toujours dans l'attente administrative. Du coup, on espère qu'on pourra déménager au printemps. Et pour ce qui est de la suite de où, comment, en fait, pour le moment, on est trop dans le flou. Dire ça, le flou artistique total, pour pouvoir en parler comme ça librement ou autre. Puis alors moi je suis un peu superstitieuse, vous le savez, un tout petit peu superstitieuse. Et du coup, c'est une question qu'on va encore garder pour le moment, mais vous serez au courant bien sûr le jour où ça arrivera, c'est forcément la question. Monsieur Botanical accepterait-il une vidéo rempotage avec toi? On aimerait bien te voir à l'œuvre, ça peut être rigolo. Oui, mais tu as pas peur que je vais mieux faire que toi et donc ça serait maintenant la chaîne Messieurs Botanical au lieu de Marion? Non, parce que si tu fais vachement bien, je me dis tu prends le crédit quand même. Je te prendrai le crédit complètement. Oui, je veux bien. Je peux faire une vidéo. C'est moi qui t'ai appris. Ou bien, c'est une bonne manière de montrer que franchement tout le monde peut le faire. Faut juste avoir un tout petit peu de matos, un tout petit peu de connaissances et il faut se lancer dans cette passion, quoi. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Fait le tour. C'est assez long, mais je vais quand même regarder. Tu veux faire un rapid fire? Est-ce qu'on peut voir le clavier plante que tu étais en train de faire l'année dernière? Oh, j'ai pas avec moi. Mais on mettra une photo si je la retrouve. Est-ce que l'Halloween te manque? Oui. On a fait avec Louis un peu cette année pour la première fois et c'était super. Lui manque? Maintenant que j'ai un enfant, ça me manque beaucoup plus. Est-ce que tu as une phobie? C'est pas une vraie phobie, mais j'aime pas les aiguilles. J'aime pas les aiguilles. Est-ce que je vais reprendre un bonsaï? Oui, un jour, je veux bien. Ouais, je veux bien. Un jour, quand j'ai un bureau et j'ai la place, j'ai du soleil, je trouve que, je veux bien. Maison ou appartement? Maison un jour, on veut bien. Avez-vous la vie que vous pensiez avoir à vos débuts? C'est joli cette question. Amaury. Oui, je dirais un peu.
À nos débuts de notre relation. Bah, le but déjà c'était d'habiter dans le même pays et notamment en France, en tout cas pour pas mal d'années. Donc on a réussi, t'as réussi à revenir ici. Mais d'avoir un enfant, d'être ensemble depuis un moment, d'être dans une bonne situation professionnelle, de chercher une maison, je dirais que c'est ce qu'on voulait. En fait, on voulait toujours des choses un peu simples, des choses qui sont pas faciles, mais simples. Oui, on n'avait pas envie d'avoir un domaine, un vignoble dans le... Un superstar. Voilà, non, c'était de faire une vie ensemble, simple, mais... Est-ce que Monsieur Botanical est aussi dans une démarche seconde main recyclage? Oui, la différence c'est que je suis moins sur les vêtements et plus sur les choses comme les électroménagers ou électronique, les choses électroniques, il va souvent en les meubles, les jouets. Voilà. Moi, pour les vêtements, j'avoue que... Et le recyclage? Et le recyclage, c'est quelque chose qui est un fait de vie en Californie depuis, je sais pas, j'ai grandi avec le tri, avec le recyclage. Il faut préciser. En Californie, on fait tout le temps avec tout. Et donc, en fait, quand je suis venu en France la première fois, il y a 10 ans, ça m'a choqué qu'il n'y avait pas de recyclage comme aux États-Unis. En fait, ils recyclent tout parce qu'ils ont des machines de tri. Très difficile de recycler ici quand je suis arrivé, de trouver. Il y avait moins en comparaison. Ouais. En fait, ils ont des machines de tri un peu plus évoluées, du coup, ils peuvent trier vraiment plus de choses et des centres de tri. Mais bon, voilà, c'est la Californie, c'est pas tous les États-Unis. Par contre, vous consommez beaucoup plus que nous, donc vous avez aussi plus à recycler. Mais ce qui est consommé est recyclé. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Oui, joyeuse fête à tout le monde. En tout cas, je pense qu'on a fini. On a essayé de pas faire des doublons. On a essayé de répondre à beaucoup de questions. Peut-être à part une ou deux qu'on a laissées de côté. Franchement, c'était vachement intéressant. En tout cas, on était intéressés par la plupart des questions. Happy Holidays. De joyeuses fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir suivis. See you in 2023. Ouais, on se verra l'année prochaine. En 2023. On vous souhaite une bonne soirée surtout. Puisque c'est... Non, on fait pas la pause de fin? Non, parce que je vais faire une vignette. Bon, allez, à bientôt.